bienvenue dans votre chaîne Univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la deuxième année du collège, la sixième séquence, formation et disparition des océans. إذا بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية إعدادي، المقطع السادس تشكل واختفاء المحيطات الدورية. Alors dans cette séquence, on établira le lien entre la naissance et la disparition des océans. Autrement dit, la relation entre l'accrétion lithosphérique et la subduction qui mène à terme à la collision. On aboutira donc à mettre le lien entre la dérive des continents et la tectonique des plaques, et on insistera aussi sur l'aspect cyclique des phénomènes de la géodynamique interne. إذا كنا في هذا المقطع غادي نحاولوا نلقاو سلك الوصل ما بين la disparition des océans اللي هو اختفاء محيطات وظهور محيطات جديدة أو ميلاد محيطات جديدة. وبالتالي غادي نشوفوا العلاقة ما بين اتساع قعر المحيط، ظاهرة التمر التي تنتهي بالاصطدام، وبعد ذلك غادي نحاولوا نربطوا ما بين العلاقة ما بين زحزحة القارات وتكتونية الصفائح، وفي الأخير غادي نوصلوا للظاهرة الدورية للدينامية الباطنية للكرة الأرضية. Alors, comme toujours, on commence par je pose le problème. L'histoire de la Terre est marquée par la naissance et la disparition des océans. إذن تاريخ الأرض عرف ميلاد واختفاء محيطات. Ce phénomène s'effectue en étroite liaison avec la dérive des continents dans le cadre des mouvements des plaques lithosphériques. قلنا وهاد الظاهرة كتكون بالموازاة مع زحزحة القارات وبالتالي تكتونية الصفائح. Alors, les questions qui se posent. Quels sont les principaux aspects de ce phénomène cyclique؟ إذا غادي نشوفوا هاد الظاهرة نتاع هاد الظاهرة الدورية أو ما هي les phénomènes اللي كتبين لنا هاد الظاهرة الدورية. و quel lien existe-t-il entre ces phénomènes et la naissance et la disparition des chaînes de montagne؟ ونشوفوا شنو هي العلاقة ما بين هاد لاسبي من هاد لي فينومين سيكليك وظهور واختفاء ما يسمى بالسلاسل الجبلية. Alors, on commence par l'activité 1, la relation entre la formation d'un océan et la disparition d'un autre. إذن غادي ننتقلوا باش نشوفوا العلاقة بين تشكل محيط واختفاء آخر، وغادي نبداو بالوثيقة الأولى، le premier document qui montre. Alors, document 1, de l'expansion océanique à la collision. Ces trois schémas présentent la relation entre l'expansion océanique, la subduction et la collision lithosphérique. هاد الوثائق الثلاثة كيمثلوا لي العلاقة ما بين اتساع قعر المحيطات، ظاهرة التمر والاصطدام. وبالتالي غادي نبدا بالوثيقة الأولى، وكما كنلاحظوا هنا واحد السهم كيمثل لي موند 100 مليون سنة jusqu'à l'actuel. Alors, je commence par la première étape. Alors, ici, on commence par le couple accrétion et subduction. بمعنى أن منطقة اتساع une ouverture، وفي الجهة الأخرى أن la subduction اللي هي ظاهرة التمر. Alors, on sait très bien que le rift continental. Alors, ici, on a le rift continental et le rift est le siège du volcanisme. Le volcanisme, c'est un volcanisme basaltique et l'accrétion permet la montée ou bien la remontée de la péridotite. Alors, on a déjà la péridotite, les zones de l'accrétion. On a la péridotite, ce sont des roches solides de la sténosphère qui remontent vers la surface, et au cours de leur remontée, alors ces roches une fusion, ils fondent et donnent un magma, le magma basaltique. Et on sait très bien le rôle de le magma basaltique dans l'expansion des fonds océaniques. Très bien. Alors, j'ai dit que le rift continental, par la suite, va donner ce qu'on appelle un rift océanique. Au niveau des rifts de dorsal médio-océanique, ce qu'on appelle les ondes d'accrétion, il se produit de la lithosphère à partir du magma provenant de la sténosphère. Et aussi, ceci va entraîner l'expansion des fonds
océanique et par la suite provoque une activité intense, séisme et volcan basaltique. Alors, au niveau des zones de subduction, on a un début de la fermeture, voire même ici on a des fosses océaniques. Alors, au niveau des fosses océaniques, situées généralement en bordure des océans Pacifique, Indien, Méditerranée, etc., c'est ce qu'on appelle les zones de subduction. Alors, on aura disparition de la lithosphère océanique qui s'enfonce sous la plaque continentale pour rejoindre la sténosphère. Aussi, on a une compensation de l'expansion océanique, ça veut dire que les quelques centimètres par an, les les zones d'expansion océanique, qui sont les zones de convergence ou les zones de subduction. Et aussi, on a une forte activité tectonique, des séismes et du volcanisme. On a du volcanisme qui est andésitique. Très bien. Alors, par la suite, les plaques lithosphériques dérivent les unes par rapport aux autres et seront entraînées par des mouvements de convection. Et ces mouvements de convection font que les frontières seront le siège d'activités tectoniques variées. On aura des séismes, des volcanismes, aussi on aura une orogénèse. Alors l'orogénèse, c'est la formation de chaînes de montagnes. Alors, et je passe à l'activité 2, l'évolution de la Terre durant les 250 millions d'années. ونشوفوا إذا تطور الأرض خلال 250 مليون سنة. Alors, le document 2 représente la dérive des continents expliquée par la tectonique des plaques. Alors, cette évolution de la Terre, on commence par la première étape. Alors, on a l'apogée. Alors, l'apogée هي القارة الوحيدة اللي كانت كتجمع ما بين هاد les différentes parties qui représentaient la Terre. Où l'apogée était bien sûr entourée par un seul océan qu'on appelle la Pantalassa. Très bien. Alors après, il y avait séparation de l'apogée en deux. قلنا بعد ذلك l'apogée غادي تقسم لنا على جوج القارات وغتعطينا la Laurasia et le Gondwana. Alors la Laurasia constituée par l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie, tandis que le Gondwana comprenant l'Antarctique, l'Amérique du Sud et l'Afrique. Tandis que le Gondwana comprenant l'Antarctique, l'Amérique du Sud, et l'Australie et l'Inde. Après, il y avait détachement de l'Inde il y a environ 70 millions d'années et dérive vers le nord, suivi par l'Australie. 20 millions d'années plus tard, le bloc restant se dirige vers le pôle sud. Enfin, l'Antarctique se retrouve isolé et centré sur le pôle sud suite au détachement successif de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, il y a environ 400 millions d'années. إذا كما قلت على أن تطور الأرض كان عبر مراحل. في المرحلة الأولى كانت عندنا قارة واحدة un seul continent qu'on appelait l'apogée وكان محاط بمحيط واحد اللي سميناه البونتالاسا. بعد ذلك شنو غادي نلاحظوا؟ غادي تولي séparation تاع هاد l'apogée tout d'abord en deux وعطاتنا ce qu'on appelle le Gondwana et la Laurasia. Alors la Laurasia كانت فيها l'Amérique du Nord اللي هي أمريكا الشمالية ثم أوروبا آسيا، في حين أن الغوندوانا كانت l'Amérique du Sud أمريكا الجنوبية إفريقيا أستراليا والهند. بعد ذلك لاحظنا ان ديتاشمون دو لاند، يعني لاند تفرقت إليا 700 مليون داني، هادشي اللي شفنا في الدرس الماضي، وبدا كيتحرك vers le nord suivi par l'Australie il y a 20 millions d'années et le bloc se dirigeait vers tandis que la partie se dirigeait vers le pôle sud. Et enfin l'Antarctique se retrouve isolé. قلنا l'Antarctique جا حتى لهذا الموقع
ou suivi par l'Australie, bien sûr. Alors, l'évolution cyclique de la surface de la Terre engendrée par les phénomènes de la géodynamique interne sont représentées par un cycle. Alors, je crois que nous allons la séance d'Yali. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.